Bonjour, bonjour Maman Michela. Bonjour, bonjour, Caro. Alors, on dit bonjour à nos auditeurs Bonjour à tout le monde. qui... Moi, c'est Josiane Carole de l'épanouissement global. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Maman Michela de Beauties of Zion. Yes. Elle a une chaîne, je vous mettrai aussi le lien en bas de la barre de description. N'hésitez pas à aller vous abonner, vous serez vraiment nourri, édifié par le contenu. C'est une femme de Dieu, c'est une maman qui a beaucoup d'expérience dans le mariage et aussi des témoignages qui vont certainement beaucoup vous édifier. Je parle notamment de la victoire que le Seigneur a eu dans ta vie après plusieurs années de sans enfant. Oh, yes. Oui, 17 années. oui, c'est merveilleux. Puis je te connais aussi comme une maman qui a toujours été un modèle d'épanouissement dans le mariage, malgré tout ce que pouvais avoir vécu, mais j'étais toujours connue comme une femme qui a toujours pris la vie du bon côté, positivement, avant qu'on ne connaisse même tous ces concepts-là. Et tu as toujours été une femme qui, tu distillais le mal, la joie de vivre dans le mariage, puis le bonheur, toi et papa. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tenu qu'on essaye de discuter aujourd'hui de, de 20 choses qu'on aurait aimé savoir avant d'entrer dans cet univers qu'on appelle le mariage. Un sujet très, très important, spécialement de nos jours où on ne comprend plus ce qui arrive aux jeunes gens. Le Mhm. mariage est devenu tellement comme un ring de boxe Mhm. parce que certainement le départ, la fondation n'a pas été bien posé. C'est pour cela que nous voulons profiter de cette occasion pour donner quelques conseils, donner quelques astuces à Mhm. ceux qui se préparent à entrer dans le mariage. OK. Merci vraiment de m'accueillir sur ta chaîne, Caro. Je suis vraiment enchantée. Parfait. Mais on va commencer sans plus tarder. Alors, ce serait quoi ton premier point que tu aurais aimé connaître avant le mariage? Oui, j'aimerais qu'on puisse me dire que le mariage est une institution divine. Hmm. Ce ne sont pas les affaires des hommes, ce ne sont pas les fabrications des hommes, c'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage. Et Mhm. il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Mhm. si le Créateur a analysé et vu que Adam n'était pas heureux lorsqu'il était seul, ça veut dire que c'est très, très important le mariage Ah oui, c'est et avoir dans la tête que c'est Dieu qui a institué le mariage. Ça, c'est mon premier point. parfait. Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est une affaire d'homme. C'est un sujet qui a Exactly. commencé récemment. Pourtant, c'est quelque chose qui est... Je pense que c'est tellement clé parce qu'on commence la Bible avec une histoire de mariage, puis on finit la Bible avec une autre Avec une histoire. histoire de mariage Donc, c'est encore. vraiment, Dieu est trop intéressé par le mariage, je dirais. Alors, c'est super. Mais moi, je trouve que j'ai un point que je voudrais nommer pour moi, c'est que j'aurais vraiment aimé savoir que même si on est sous la flamme et on a des tics, on a comment on dit, comment ça s'appelle encore, on est tombé en amour ici au Québec. Ah, Excuse-moi, notre tomber français. amoureux. Tombé amoureux, de la flamme, et puis Oui. j'aurais aimé que quelqu'un me dise, écoute, c'est très beau, mais la vie ne sera pas toujours rose. Parce qu'une fois que je suis rentrée dans le mariage, les jours qui n'ont pas été roses, j'étais choquée mais est-ce que c'est à ça que j'étais destinée? Puis après, les jours roses reviennent. J'ai dit, ah. Après d'autres jours roses, je trouvais ça un peu comme un choc. Puis j'aurais aimé savoir, être préparée à savoir que la vie ne sera pas toujours rose dans le mariage. Tu sais, on nous a fait miroiter le mariage à la télé. Oui. Tu vois, on vous raconte des histoires, des contes de fées Même depuis l'enfance, hein, le depuis pré-savoir. l'enfance. Donc, on se met dans la tête que, oh, mon mariage sera comme Cendrillon. Tous Hmm. les jours, serai toujours avec mon prince charmant. Ouais. Je La monte lettre des le dress. chaussures. Exactly. Mais le jour que
Ils sortent sans te dire bye. Ça devient un problème. Mhm, Non, mhm, mais c'est ça la réalité du mhm, mariage. Il y a mhm, les bons jours et il y a aussi les mauvais jours. Et c'est ça qui fait la beauté du mariage, je crois. mhm. Parce OK. que si tous les jours étaient dimanche, comme on dit, ça devait être C'est très boring. flatteur. Exactly. Pourtant, on est encore sur Terre. Euh, Et un Donc, autre pour moi, point, le deuxième point que j'aimerais qu'on me le dise avant le mariage, c'est que le mariage n'est pas un contrat, hmm, mais le mariage est une alliance. C'est deux choses bien différentes. hmm, Le contrat a besoin juste de deux personnes mhm, et on peut s'entendre de la durée du contrat. mhm, Mais dans l'alliance, c'est différent. C'est plus profond parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel est témoin. Il est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. mhm, Ça veut dire que Dieu, quand tu t'engages dans le mariage, tu as inclus Dieu là-dedans. L'alliance ne se rompt pas n'importe comment. mhm, Non, il y a même des alliances qu'on ne peut pas rompre. mhm. Vous pouvez déchirer les papiers, mais et la prière qu'on a faite sur vous à l'église, Et Dieu qui est témoin de votre et alliance. Dieu qui est témoin, exact, et Dieu qui a été témoin, il est une partie de l'alliance. Dieu Mhm, il fait partie de l'alliance. OK, mhm. deux personnes rompent l'alliance. Et la troisième personne, vous avez demandé son avis. Sans compter que c'est lui qui a instauré ça. Exactly. Donc, ce sont des choses que les jeunes doivent savoir avant de s'engager. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, les gens se disent que, oh, si ça ne marche pas, ah, je Je peux divorce. changer. Il y a quoi? On se sépare et chacun prend. Non, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit, hein. Mhm. C'est une alliance. C'est Parce très que Dieu est à l'intérieur. Il faut aussi la vie de Dieu avant Mhm, de vous séparer, si c'est même possible. mhm, mhm, Donc, le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est une alliance. mhm. Ça, c'est un point très important à retenir. Un point que moi, je voulais aussi mentionner, que j'aurais aimé savoir, c'est que dans le mariage, quand on y va, le plus important n'est pas toujours d'avoir raison. Très, très important. Le plus important n'est pas toujours celui qui va gagner. Je peux avoir raison, mais Oui, je laisse tomber pour préserver la paix. Donc, exactement. quand quelqu'un, parce que si on a grandi dans un monde où on parle de la justice, ce n'est pas juste, parce que moi, chez nous, ici en Europe, les enfants savent très bien le dire. Ce n'est pas juste, tu m'as pris mon crayon, ce n'est pas juste, tu m'as pas donné ceci, ce n'est pas juste. On connaît les valeurs de justice. Mais souvent, quand tu vas arriver dans le mariage, ce n'est pas ce qui est, même si tu as raison, de fois, tu vas devoir laisser tomber pour préserver la paix. La parole de Dieu dit que nous devons supporter quelques injustices. Ah oui, Parfois, exact, juste parce que tu veux garder un climat de paix dans la maison, tu supportes, tu dis que, OK, mhm. tu marches dessus, tu Ouais. sautes dessus. C'est juste un petit. Il ne faut pas s'accrocher sur toute chose. Mhm. Comprends, non? C'est Mhm. ça, vraiment, Donc, c'est un point très important. Il faut oh, savoir négliger les méandres, les petites choses et passer dessus. ouais. Souvent, ça peut me faire beaucoup mal, ça peut nous faire émotionnellement beaucoup souffrir, mais Mhm. on doit faire un choix. Est-ce que je casse tout ou je m'accroche Exactement, dessus parce que, ou bien je laisse passer. Donc, c'est important de savoir que comme je m'en vais dans le mariage, je pourrais avoir raison, mais je vais quand même laisser tomber. Je vais exactement. laisser l'autre gagner. Ouais, c'est ce qu'il est question de ça. Ça, c'est vrai, ça, Caro. OK, un autre point sur lequel moi je voulais parler, c'est que le mariage n'est pas la finalité comme on croit souvent, mais le mariage est le début, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Lorsqu'on est fiancé, on se dit que, oh,
dès que je me marie, le célibat est fini. Oh, dès que je veux marier, je suis arrivée. C'est le paradis. Mhm. Je suis arrivée, donc je veux juste croiser mes mains et enjoy mon Mhm. mariage. Mhm. Non, le mariage est c'est le début d'une nouvelle vie. Mhm. Donc, quand tu entres dans le mariage, sache que tu commences une nouvelle, juste comme on vient de donner naissance à un enfant. Mhm. Il va commencer à prendre sa nouvelle vie. Ce Mhm. n'est plus la vie qu'il menait étant dans le sein maternel, c'est une autre vie. C'est profond, c'est Il profond. faut, Ce il n'est que le faut commencement d'une nouvelle, d'un d'une nouveau nouvelle vie. parcours. Exactly. C'est la fin du célibat, mais c'est le début d'une autre grosse école. Et Exactly. justement, parlant de cette grosse école-là, l'une des choses que j'aurais aimé connaître, c'est savoir que je vais marcher constamment avec ce qu'on appelle le pardon. Un élément très, très important. J'aurais aimé savoir que ma fille, comme tu t'en vas là, sache qu'il y aura, tu dois t'équiper d'une bonne dose de pardon. Et savoir, et sache que tu vas dire le mot sorry plus que tout autre mot, plus même que le mot chérie. Sois prête à ça. Et tu vois, c'est souvent quand quelqu'un a été peut-être, surtout chez nous les chrétiens, quand on a été habitué à mener une vie très religieuse, très réussie, Mhm. qu'on est Oui. souvent successful, successful, successful. Le jour Mhm. où tu as fait mal, c'est dur de dire, j'ai fait mal ici. L'ego de l'homme te fait l'ego qu'on a fait en sorte on- pour savoir s'abaisser et dire je suis désolé, pardonne-moi, supplier pour amener la paix. Souvent, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce on a tendance à vouloir même plus apporter les cadeaux pour laisser passer, mais savoir dire pardon et savoir accepter le pardon, c'est quelque chose qu'on doit avoir quand on met les pieds dans le mariage. Faut aussi savoir que la nature de l'homme a plus d'orgueil que la femme. C'est Dieu qui lui a donné cette personnalité parce qu'il est le chef. Donc, pour qu'un homme s'abaisse pour demander pardon, il lui faut une dose d'humilité et une bonne quantité d'amour dans le cœur. Donc, quand tu te maries, comme tu l'as dit, vraiment, il faut que l'homme soit prêt à pardonner et à savoir accepter le pardon. Il y a même la vérité Le aussi. plus souvent, les femmes, nous demandons régulièrement, parce que nous commettons des erreurs, nous demandons régulièrement pardon. Mais pour qu'un homme, tu sais, il doit d'abord te montrer qu'il est le chef. C'est difficile, c'est difficile. Et même pour les femmes, il y en a que à cause de leur orgueil, elles n'ont peut-être pas été habituées à savoir reconnaître. C'est difficile, C'est il y en a aussi ça. certaines qui ne savent pas reconnaître les fautes qu'elles ont faites. Puis quand tu rentres là-dedans, si tu veux vivre un bon mariage, il faut que tu saches que tu dois demander pardon souvent, Donc, les deux savoir personnes accepter le doivent pardon. pardon et donner, libérer ce pardon-là. Puis C'est on pourrait très important. s'étendre là encore dessus, mais même dire j'ai pardonné, il faut savoir que j'ai pardonné, c'est vraiment que j'ai pardonné. Je ne reviens plus là, c'est tout un autre sujet. Mais j'aurais aimé qu'on me fasse. Exactly, c'est très profond que ça. Alors, toi, dis-moi, un autre point. Un autre point que j'aimerais qu'on me dise avant le mariage, c'est que le mariage n'est pas un engagement collectif, Hmm. mais c'est un engagement personnel. Tu sais, ce qui arrive souvent, c'est que lorsque on vous fait la demande de la main, par exemple, une fille, elle veut d'abord savoir qu'est-ce que les parents vont penser, l'avis des parents, ce n'est pas mauvais, l'avis des amis. Donc, quand elle a déjà collectionné tous les oui, 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 parfois elle-même, elle n'est pas très convaincue. Mais parce que les gens ont dit oui, 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 oh, ok, peut-être les autres ont vu mieux que moi et je dis oui. Non, le mariage est un engagement personnel. Hmm. Les autres personnes vous donnent juste un conseil, Mhm. juste un avis. Ils partagent leur avis. Je vois que ça peut marcher. Je vois que ça ne peut pas marcher. Mais à la fin
de tout ça, c'est vous qui prenez la décision. Même le garçon, ce n'est pas parce que les parents ont dit épouse cette fille, ou le pasteur a dit, ou les amis, ok, tout le monde me fait pression que cette fille est bien. Mais qu'est-ce que toi-même tu dis? C'est toi l'intéressé. Donc la dernière parole, le dernier avis te revient. C'est ta décision personnelle. Donc c'est ça que je voulais dire. C'est important. C'est important parce que si jamais il y a des difficultés, Exactly. c'est toi qui vas devoir répondre encore. C'est vrai que Mhm. c'est à toi le choix du début et le choix de la fin. C'est toi le principal concerné. Un point que moi j'aurais aussi aimé savoir, c'est que le mariage, ça rime avec conflit. Le mariage, ça rime avec un moment de mésentente. Parce que justement, ça rejoint un petit peu le point que j'ai dit en premier, mais ça va un peu plus en profondeur concernant la communication. Mhm. J'aurais aimé savoir qu'il y aura les moments où monsieur va voir rose, puis toi, tu vas voir Pas bleu. bleu, exactly. Et il faudrait savoir comment gérer ça. Parce que des fois, on a eu tendance à croire que comme on s'aime, on va certainement voir les choses de la même façon. Puis on est choqué de voir comment sur un point, on est tellement divisé, on ne s'entend pas. Que ce soit pour la gestion de l'argent ou pour l'éducation des enfants ou pour même l'accueil d'un ami ou la famille et tout ça. Tout ce qui concerne nos vies, des fois, on se rend compte que mais pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas les choses telles que je les comprends? Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas que je n'aime pas peut-être quand il marche avec, qu'il porte tel habit? Et l'autre aussi se dit, pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas que j'aime cet habit-là et c'est ça qui me rend heureux? Puis tu vois, une petite chose comme ça peut venir fragiliser, briser et détruire. Comme la Bible dit que c'est beaucoup de petits grenades qui allument le feu. Exactly, Donc, exactly. j'aurais aimé savoir comment gérer dans les moments de conflit, les moments d'opposition, et que les conflits, ce n'est pas mauvais. Ça permet juste de voir qu'on a besoin de travailler, d'améliorer des choses. Puis il y a des gens qui disent que j'évite les problèmes, ils ne se parlent pas pour éviter de faire les problèmes, mais en fait, ils ne sont pas un. Mais c'est juste qu'ils ont un silence radio qui cache en réalité un autre problème. Ça, c'est vraiment très important. Parce que nos divergences ne doivent pas nous amener à la bagarre ou à la lutte. Tu On ne as peut ton pas point qu'on ait de vue. Exact. Tu as ton point de vue à toi. J'ai mon point de vue à moi. Et nous mettons toutes les idées sur la table. Nous essayons de voir là où nous pouvons nous entendre. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu bleu et moi j'ai vu vert que ça doit causer un clash dans la maison. Essayons un peu de nous entendre et voir mieux ensemble. Ça, c'est ça qui fait la beauté du mariage. effectivement. Les points divergents, c'est ça qui fait la beauté du mariage. Ça ne devait pas causer des conflits dans le mariage. Au contraire, ça devait nous aider à nous comprendre encore mieux. Mhm. C'est J'ai tout. aimé ce point-là. Mhm. Donc, un autre point que j'aurais aimé qu'on me dise avant le mariage, c'est que le mariage n'est pas la solution à l'impudicité. Clair. C'est- Mhm. Parce que les gens disent, oh, je suis tellement tentée. Comment le diable me tente tellement? Je veux faire comment? À gauche, à droite, une jeune fille, elle est belle. Les, les regards sont sur elle. Elle ne sait pas. Et le garçon, il a la pression. Son corps réagit quand il voit une fille. Et il croit que la solution, c'est le mariage. Non, le mariage n'est pas la solution à l'impudicité. clair. C'est clair. Donc, tu dois d'abord surmonter ce caractère-là, cet esprit d'impudicité avant de te marier. Parce que même quand tu vas te marier, lorsque tu vas te marier, Mhm. le même esprit